Il lançait des rochers aux ennemis et était capable d'émettre une telle chaleur avec son corps qu'il brûlait les bateaux ou tout ce qui s'approchait d'un peu trop près des côtes. Mais qui sont ces dieux? D'après moi, ce sont de vrais êtres, des extraterrestres qui détenaient cette technologie et l'ont partagée avec l'humanité. Quand on voit la machine d'Anticythère, on en conclut forcément que ces gens avaient les capacités de fabriquer des machines avancées. Ils étaient en avance de 1500 ans minimum. Ces gens disposaient de connaissances technologiques qui ne sont pas si éloignées de la technologie robotique actuelle. Les extraterrestres auraient très bien pu enseigner d'autres choses aux gens de Rhodes à cette époque. Cette machine en est la preuve ultime. La machine d'Anticythère est-elle une preuve que les Grecs anciens disposaient d'une technologie très en avance sur son temps? Est-ce une preuve évidente que des robots se trouvaient à l'époque sur l'île de Rhodes? Les néo-évéméristes sont persuadés que oui, et pensent que d'autres robots avancés se trouvaient sur une île située à 500 km au nord de l'île de Rhodes, sur une île appelée Lemnos. C'est là que se trouvent les ruines d'Héphaïstia, une des plus importantes villes grecques de l'époque. Elle porte le nom du dieu grec de la métallurgie, Héphaïstos, qui serait tombé des cieux et aurait vécu sur Terre parmi les humains. Il est souvent décrit dans son atelier entouré de robots. Il donne des ordres aux machines, qui ensuite font tout le travail difficile à sa place. Une des plus fantastiques créations d'Héphaïstos est Talos, un géant fait de bronze, dont le rôle était de protéger l'île de Crète. La mission de Talos était de surveiller les côtes de l'île de Crète. Il lançait des rochers aux ennemis et était capable d'émettre une telle chaleur avec son corps qu'il brûlait les bateaux ou tout ce qui s'approchait d'un peu trop près des côtes. Talos était-il un genre de machine ou de robot? Il n'y a pas que dans les textes grecs que des histoires d'objets inanimés prenant vie sont relatées. Dans le Talmud, par exemple, une statue d'argile appelée le golem prend vie lorsqu'on lui insère un parchemin dans la bouche. En Inde, un ancien texte sanskrit datant de 5 siècles avant Jésus-Christ, appelé la Lokapanati, décrit des machines mues par l'esprit. Et dans le recueil chinois Li Tzu, datant d'il y a 3000 ans, un robot humanoïde est présenté au roi Mu. Il existe de nombreux récits provenant de différentes cultures dans lesquels des hommes créent d'autres humains, ou plutôt des machines ressemblant trait pour trait aux humains. Mais si les robots sophistiqués ont vraiment existé il y a tant d'années, à quoi servaient-ils exactement? Qui les a fabriqués? Et surtout, qu'en est-il advenu? Le 24 mars 2015, un des robots chargés de l'exploration de la planète Mars, appelé Opportunity, atteint la partie ouest du cratère Endeavour. Sa mission est d'étudier la géologie de la planète rouge et de comprendre le rôle joué par l'eau sur cette planète. C'est un des nombreux robots pilotés depuis la Terre qui, depuis plus d'une décennie, fournissent à la NASA de précieuses informations concernant la planète Mars.